s'envoler à travers le ciel. Cette petite abeille porte le nom de Maya. Petite, oui, mais espiègle Maya, qui n'a vraiment peur de rien, qui sait toujours son chemin. Venez donc découvrir la malicieuse Maya. Petite, oui, mais espiègle Maya. Tout le monde aimera Maya. Maya, Maya, Il fait toujours froid. Oh, c'est à croire qu'il va plus jamais faire chaud. Mais on dirait qu'il y a un petit rayon de soleil quand même. Il y a peut-être des fleurs qui poussent quelque part si ça se trouve. Et s'il y a des fleurs, il y a du miel frais. Tu viens avec moi, Willy? Je vais aller voir ce qui se passe en bas. Et d'ailleurs, nous avons besoin de remuer. Une, deux. Allez, viens, gros flemmard, viens donc. Oh, laisse-moi, va voir s'il y a du soleil, mais toute seule. Oh, viens, fais pas l'idiot. Oh, et puis après tout, si tu veux pas, hein, moi je sors. Oh, mes ailes ne marchent pas. Vivement le printemps. Toi, t'es vraiment plus bon à rien, si c'est pas Oublie-moi un malheureux. peu, hein, et puis reste tranquille, recousse-toi. Tu crois que le printemps vient comme ça, toi? Bah alors, si on sort pas, rangeons-moi notre chambre. Oh, cette fille va me faire devenir complètement dingue. Allez, t'en passe. Chers amis, je vous salue. Et cette petite santé, comment va-t-elle? Le jeune homme est encore au lit. Ne serait-il pas un peu souffrant? Ce sont des choses qui arrivent. Il se porte comme un charme et tire tout simplement sa flemme. Remarque qu'il faut le comprendre. L'hibernation n'est pas tellement drôle et le meilleur passe-temps, c'est encore de dormir au lieu de gaspiller ses forces. Cela dit, on ne sait jamais, avec un peu de chance, pour moi, il n'est peut-être vraiment pas bien. De toute façon, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Toujours fidèle à notre fière devise, mourrez et nous ferons le reste. Vous voulez dire que s'il meurt, vous le mangerez sans laisser de reste? Willy, tu as entendu l'horrible croque-mort? Si tu ne te lèves pas, il va te croquer. J'attends le mois de mai, c'est le mois des délices, le temps a ses caprices. J'attends le mois de mai, le mois où tout fleurit, le mois le plus joli. En mai, fais ce qu'il te plaît. Moi j'aime les plaies, surtout celles qui déciment et font plein de victimes. Attends-moi, Maya, j'arrive. Le soleil, c'est ce qu'il y a de plus chouette quand même. Bientôt, au bord des ruisseaux, les bourgeons de saule fleuriront et il y aura à nouveau des crocus dans les champs. Sans doute, sans doute. Mais en attendant... Elles font la neige. Ah, regarde là-bas. Là, tu veux dire? Ça va devenir un papillon un jour. Lui aussi, il attend le printemps. J'ai déjà vu une chenille devenir chrysalide. Tais-toi un instant, s'il te plaît. Oh, t'as vu ça, le cocon est tombé. Ah oui, c'est ennuyeux pour le futur papillon, ça. Oh, il faut l'enlever. Sinon, il va geler. Il a de la chance qu'on se soit trouvé là juste au moment où la neige l'a fait tomber de la branche où il était accroché. Un peu plus, il y avait ni chrysalide Et ni voilà, je papillon. marche encore dans ses combines. Oh là là, à quoi ça sert de râler?
Viens m'aider plutôt. Toute seule, j'y arriverai pas. Parce que t'es embêtante. D'ailleurs, c'est quoi comme cocon? Tu le sais, toi, ce que c'est, hein? Ah, je sais pas plus que toi. On le verra quand le papillon sortira. Et puis le moment venu, il en sortira un quelconque papillon qui n'aime pas les abeilles, et une fois de plus, on aura bonne mine. Comme Poire, tu te poses là. Pour le moment, emmenons-le à la maison et quand il y aura plus de neige, on le suspendra à une branche. On risque pas grand-chose, tu sais. Tu dis n'importe quoi parce que tu as la flemme de m'aider. Et c'est uniquement pour ça que tu inventes toutes ces histoires. Je n'invente rien, je suis glacé jusqu'aux os. Et puis j'estime qu'on ne va pas se mêler de la vie des autres. Qu'est-ce que tu dis? Vous allez piéceler. Ah bon? Il en fait toujours Aide-moi qu'à à le ta tête, monter. quoi. Allez, Willy, on le soulève. Elle pousse un peu, hein. Tu vois, dès qu'on fait un effort, on se réchauffe. Ça fait du bien, Vraiment, tu le Willy. dis. Oh. Ah, tu es bien obligé de reconnaître que le travail nous a fait transpirer, pas vrai? Ouais, bien sûr. Oh. Mais j'arrive au même résultat sous ma couverture, sans effort. Que se passe-t-il chez vous? Pourquoi tout ce remue-ménage, jeunes gens? Oh, voyons ça. Elle est superbe. Absolument superbe. Ça peut pas vous intéresser, elle est encore vivante. Oh. Oh, Alice. Mais Maya, la petite chrysalide est dans mon lit. Ah, évidemment, je le sais bien, mon vieux Willy. Mais mon lit, mais il est trop petit Non, pour enfin, elle. Willy, c'est pas si grave. Ça fait rien que ton lait soit trop petit. L'important, c'est qu'elle soit bien au chaud. Mais alors je vais où, moi? Puisqu'on m'a pris ma place. Puis-je voir de plus près? Je ne sais pas si c'est une bonne idée de la mettre au lit. Ah bon, vous croyez? Ah, je voudrais savoir, monsieur le croque-mort, si vous allez continuer longtemps à fourrer votre sale nez dans nos affaires. Chaque fois qu'on vous voit ici, c'est moi qui en subis les conséquences. Tenez, maintenant, vous venez encore vous mêler de cette histoire de la petite chrysalide. Eh ben, la voilà qui se retrouve dans mon lit. Je ne comprends pas, je n'ai rien fait. Oh. Rentrez dans votre trou et disparaissez définitivement. Quelle ingratitude, je venais justement vous proposer mon lit. Non, non, non et non. Gardez-le, votre lit n'en veut pas. Fissez-nous la paix. Ah, je vais dormir un peu, moi. Oh. Moi aussi j'aurais aimé dormir, mais je me demande où. Hop. Hop. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est complètement trempé. Ah, ah, réveille-toi, Willy, réveille-toi, c'est le printemps. T'as entendu, Willy? C'est enfin le printemps. Viens, allons vite dehors. Tu vas voir comme c'est beau. Oh, je
parfum du pollen et du miel frais. Ah. Ah, ça y est, j'en ai mon compte. Dis-moi, Maya, Qu'est-ce qu'il y a? la chrysalide, qu'est-ce qu'elle devient pendant ce temps-là? Oh. Tu vois, j'y pensais plus. C'est malin. Il y a un vieux proverbe abeille qui dit loin des yeux, loin du cœur, et c'est très juste. Ah, et si elle est sortie du cocon de notre absence? C'est pour le coup qu'on va être dans de beaux draps. Au lieu de discuter, tu ne crois pas qu'on ferait mieux de se dépêcher un peu, non? Alors, tu viens? Ah oui, oui. Quel trouillard celui-là. Oh Dieu. J'ai survécu à l'hiver. Sauvé. Évidemment, elles ne sont pas encore très souples, mes jambes, mais ça reviendra. Alors, on est trop fatigué pour marcher au pas cadencé. On économise ses forces après un rude hiver. Et hop, et hop, et hop, hop, et hop. Oh, j'avais presque oublié combien c'était agréable. Oh, je suis remis à neuf. À présent, je peux aller voir ce que devient Maya. Je peux la lâcher maintenant? Eh non, fais attention, elle risque de tomber. Enfin, oui, dépêche-toi de l'attacher. Facile à dire, hein. Ah, je crois qu'elle risque plus de tomber. Ça, on verra à l'usage. Chère petite chrysalide, tu es tirée d'affaire. Maintenant, on te laisse là. À peine sorti de l'hibernation, je sens que je vais les retrouver plongés dans je ne sais quelle nouvelle et folle aventure. Enfin, on verra. Salut, mes deux lascars, me voilà de retour. Oh, Willy, c'est Flip. En déjà même temps, tu es réveillé, là, plus de Flip? problème. Salut. Je suis contente. Est-ce que t'as bien passé cet horrible hiver? Oh, pas trop mal. J'ai même déjà mangé ma première portion d'herbe de notre pré. Allons jusqu'au champ de fleurs. Là-bas, tu nous raconteras toutes tes péripéties. Ah, Hein? tout à l'heure, nous y avons vu de l'oseille fraîche, tu sais, de celle que tu aimes. Tiens, Ah. Pour en revenir à la chrysalide, on ne sait toujours pas ce qu'il en sortira. Vu la taille du cocon, ce sera un grand papillon, un macaon probablement. Celui qu'on appelle le papillon porte-queue. Tu crois que ça va être un formidable, macaron? Ah, je suis bien contente. et maintenant, au moins, elle ne prend pas mon lit. Ah, j'ai tellement envie de gambader, me dégourdir les jambes. On a beau savoir que chaque année, ce sont les mêmes fleurs qui repoussent, on ne peut s'empêcher de sauter pour le voir. Décidément, les sauterelles, ça n'arrête pas de sauter. Nous aussi, on pourrait faire un petit tour, hein. Avec plaisir. Toujours sous pression. Yep. Yep. Yep.
porterons haut nos fardeaux. De l'ennemi, nous nous méfions, qui veut rentrer dans nos maisons. La fourmilière est fière, nous allons à la guerre. Oh là là, que tracas, ça va pas encore très bien, il en manque toujours. Ces œufs, que de soucis, que de travail. Si jamais on les prend par la piquille, ça va nous faire Regarde les beaux papillons. Crois-tu que le nôtre soit déjà sorti de son cocon? C'est probable. Mais regardez-moi ce truc est en l'air. On dirait la chanson bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Je crois que je devine ce qu'ils veulent. C'est pas difficile ce qu'ils veulent, c'est tout simplement manger notre cocon. Eh oui, jeune homme, tout juste. Chut! Personnellement, je serais partisan d'attendre un peu, mais les autres soutiennent qu'il est mort depuis longtemps et que, par conséquent, il faut le manger. C'est absolument pas vrai, non, mais il est vivant! Ils disent que parce qu'il était à l'abri chez vous au chaud, il doit être complètement desséché. Oh! Ne prenez pas pour des imbéciles, hein? Vous avez imaginé toute cette histoire parce que vous avez envie de le manger! Oh, je ne fais que vous rapporter ce que disent les autres, c'est tout. On va rester avec lui, Willy, tu m'entends? Oui, mais je crois que j'ai une bien meilleure idée que ça. Ah? Vous allez chercher Flip, Oh! qui ne s'avise pas de tousser au cocon pendant que je suis pas là. C'est un conseil que je leur donne. Alors vous avez bien compris, pas tousser au cocon, sinon ça ira mal pour vous quand je reviendrai. Où es-tu, ce petit matin? Flip, celui-là on le trouve jamais quand on a besoin de lui, hein, Steen, oui. Enfin, où peut-il bien être? Ouh! Non, mais je vous jure, vous allez voir, il est fourré dans un champ d'oseille. Ou bien le cocon se dessèche à la chaleur, ou si par miracle le papillon en sort, il ne pourra probablement jamais voler. Oh non, mais qu'est-ce que les enfants d'aujourd'hui vont imaginer? Apporter un cocon à l'intérieur pour le réchauffer. Nous sommes faits pour passer l'hiver en plein air. La nature ne laisse rien au hasard. Crois-moi, pour chacun d'entre nous, le moindre détail est prévu. Je me suis laissé dire que cette jeune abeille a des idées farfelues, mais à ce point-là, tout de même. Eh, vous deux là-bas! Oh! Si nous l'avons emporté, c'est parce que quand la neige a commencé à fondre, l'eau en tombant a fait glisser le cocon. Et voilà la pauvre chrysalide par terre dans la neige. On pouvait tout de même pas la laisser dans ce froid, non? Alors Maya a pensé, ça n'empêche pas du tout qu'elle a très souvent des idées tout à fait extravagantes. Elle a bougé. La chrysalide a bougé. Vous pouvez rentrer chez vous. Le repas de gala, c'est pas pour aujourd'hui. Dommage. Ah, mais vous êtes complètement trompé sur son état. On va attendre encore un peu, tout espoir n'est pas perdu. Oh, vous alors? Elle a encore trouvé le moyen de nous mettre dans un drôle de pétrin. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Je crois bien que c'est des violettes. Tu sais, Maya, il en sortira rien. Il sortira rien de notre cocon. En penses-tu, elle vient juste de bouger. Elle sortira bientôt. J'ai pas trouvé Flip, mais j'ai entendu la conversation de deux papillons. Hein? Oh! Regarde là, il y a plein de petits bébés qui sortent des œufs. Tu vas voir un papillon, lui aussi, il sortira bientôt. Tu vas voir maintenant qu'il fait chaud. Tous les œufs vont commencer à éclore, que ça peut être mignon, les bébés insectes. Regarde, regarde, il bouge. J'ai peur qu'il sortira sans mal, qu'il pourra voler.
papillon vole. Bonjour. Il fait très beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Bonjour, jeune papillon, je suis Maya. Et moi, je suis Willy. Enchantée de vous connaître. Moi, je suis une demoiselle Macao. Tu sais, toi et nous, nous, on est des vieilles connaissances. Ah bon? Qu'entendez-vous par là? On se connaît du temps où tu étais un cocon complètement zolé. Ah bon? Ça alors, je ne l'aurais jamais cru. Bon alors, un de ces jours et bonne chance. Bonne chance à toi aussi. Ils s'en sont bien sortis avec le papillon. Cette fois, ils ont eu de la chance. Oh, et moi, je crois que j'ai mangé un peu trop de feuilles de padane au petit déjeuner.